Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du surfil ou du surjet. Là, le surjet, je vous ai sorti la surjeteuse uniquement pour vous faire voir à quoi ressemblait une surjeteuse. En attendant, je peux largement faire plein de choses avec ma machine et c'est pour ça que je continue les ateliers sur celle-ci pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'un tout un outillage pour faire de la couture. Voilà, après, tout dépend si vous voulez évidemment vous perfectionner et passer en professionnel, ça n'a rien à voir. Si vous passez en version pro, dans ces cas-là, effectivement, il faudra peut-être envisager une surjeteuse. Voilà, donc je vous montre vite fait à quoi ressemble une surjeteuse. Donc ça, c'est la mienne, voilà, elle se présente comme ça. Ici, je l'ai réglé en 3 cônes, mais il y a 4 cônes. Alors 4 cônes, tout simplement parce que je peux coudre du jersey avec. Donc là, c'est une machine assez, on va dire, performante, hein. Voilà. Mais encore une fois, je peux aussi réaliser plein de choses sur ma machine à coudre, dont aussi des coutures pour le stretch aussi. Donc je peux réaliser aussi des vêtements en jersey qui n'auront pas certes la même finition qu'avec une surjeteuse, mais en attendant je peux déjà faire plein de choses avec ma machine à coudre. Donc on continue, on va se mettre sur notre surfil. Voilà, et donc je vous ai réalisé un petit échantillon à quoi ressemble donc le surfil. Surfil, à quoi ça sert? Ça sert à arrêter les effilochures, hein. Vous voyez ici, hop là, ça stoppe complètement les effilochures, hein. Donc quand mon bord est déchiré, il ressemble à ça. Lorsqu'il est surjeté ou surfilé, pardon, il ressemble à ceci. Voilà. Si très bien réaliser un zigzag, hein, c'était ce qu'on faisait avant et ça fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, quand je viens de le réaliser, je peux aussi en profiter pour recouper, hop, mes petites effilochures. Mais vous voyez que là, le tissu est arrêté, ça ne s'effilochera plus. Voilà. Donc comment le réaliser sur cette machine? C'est très simple. En fait, vous avez un point de surjet qui est le point numéro 6. Donc là, je suis en point, on va dire 4, c'était un zigzag. Là, je le bouge au point 6. Voilà. Il faut que je mette le point, pardon, le pied de biche G. Alors, je recherche mon G, ça c'est mon R. Et ça, c'est mon G. Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas ce genre de point sur votre machine, ne vous inquiétez pas. Vous réalisez un zigzag, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc une fois que j'ai mis le pied de biche, alors le pied de biche, lui, je le ressors à nouveau parce que je vais vous montrer à quoi ressemble ce pied de biche. Il a une particularité, en fait, il a un guide ici où je vais pouvoir venir buter mon tissu contre et puis ne pas dépasser. Donc c'est plutôt bien parce qu'en fait, j'aurais pas besoin... en fait, ça va m'aider tout simplement à aller bien droit et régulier. Je prends mon tissu, je viens donc le placer au bord de ce guide et là je ne touche à rien d'autre que le pré-réglage. Le pré-réglage fonctionne plutôt bien sur mon tissu qui est un tissu moyen, mais il est évident que si vous avez un tissu d'ameublement, j'aurais agrandi ma longueur de point et élargi un petit peu mon zigzag. Or ici, j'ai un tissu moyen. C'est du pré-réglage pour un tissu moyen, ça fonctionne très bien puisque c'est le résultat que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc là c'est parti, je mets mon tissu contre le bord du guide et là j'y vais. Voilà. Je viens donc, je tire vers l'arrière de la machine et je viens couper mon fil contre un petit coupe-fil qui est juste sur le côté. Il se peut aussi que le vôtre se situe derrière la barre à aiguille, ça arrive très souvent, surtout sur les anciens modèles. Voilà. Donc, et puis, une petite note aussi au passage, laissez toujours 20 cm de fil derrière l'aiguille. Ça va vous éviter d'avoir à réenfiler votre aiguille. Parce que quelquefois, comme j'ai un releveur qui ramène toujours le fil vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, lorsqu'il le remonte vers le haut, eh bien, il emporte le fil avec lui. C'est pour ça que vous vous retrouvez souvent sans fil dans l'aiguille. Voilà, donc 20 cm de fil derrière l'aiguille, c'est parfait. Donc ici, je vous montre ce qu'on a réalisé. Voilà.
Ça, c'est mon surfil. Voilà. Tout ce que j'aurai à faire après, c'est de recouper les petites effilochures. Voilà. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un petit atelier sur le surfil. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À très bientôt.